Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. De la gloire au déshonneur, les pas peut être vite franchis. Jean-Marc Abound, un nom qui sonne sans trop réfléchir, escalade verbale, s'est lancé dans une violente diatribe devant la presse médusée contre son désormais ancien parti, l'UDPS, et la personne du chef de l'État. En usant, les faits le démontrent, des propos peu flatteurs. C'est à se demander si cette antipathie soudaine serait un acte mûri ou encore une forme habituelle d'élucubration d'une personnalité politique qui voit ses appétits anticipés du pouvoir stopper net. Cette sortie médiatique très attendue me paraît personnellement comme un mauvais remède à une de ces banales plaies d'amour propre ou d'un ego trop prononcé d'un mégalomane qui pense tout avoir pour le simple fait d'avoir été secrétaire général du plus grand parti de l'opposition et d'un grand homme politique, Étienne Tshisekedi, dont, il faut le souligner, le choix des collaborateurs avait visiblement comme seul critère un dévouement apparent de ses proches. L'on se rappelle de la chute brutale de Vital Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale, un moment douloureux qui n'oubliera jamais aussitôt. Mais ce dernier est resté droit dans ses bottes, évitant un débat individuel à l'égard de l'ancien président Joseph Kabila, si ce n'est tiré à boulet rouge sur sa gestion du pays, ce qui est de bonne guerre, il faut le dire, en évitant une émotion sélective pour s'attirer la sympathie d'une opinion, détrompez-vous, qu'on ne peut corrompre par des discours étalant en nu, non seulement ses adversaires politiques, mais aussi dans une certaine mesure, soi-même. Le député Kabound Ferrier œuvre utile en parlant plus de son nouveau parti, de son offre politique par exemple, au lieu de se lancer dans une démarche qui pousse l'opinion à s'intéresser évidemment à son nouveau train de vie, à sa villa dans un quartier pauvre où les regards ne s'empêchent d'admirer les luxes et l'opulence de celui qui s'attaquait hier au régime Kabila et qui aurait fait pire en l'espace de 2 ans seulement. Mais alors, doit-on répondre du tac au tac à une communication? À mon avis, non. L'UDPS, par les trichements de son secrétaire général, devrait, à mon sens, garder silence. Répondre, c'est crédibiliser la thèse selon laquelle l'on serait resté passif face à un enrichissement illicite et de ce fait coupable ou encore complice du supposé crime économique.